La Blancarde. Il ne faisait pas de cinéma. Les trois casqués avaient beau insister du canon du fusil à pompe comme de la main lourde, l'employé du cinéma Pathé-Madeleine, avenue du Maréchal Foch, n'avait, dimanche minuit 40, pas plus que les autres jours, les clés de la caisse. Il sera roué de coups et dépouillé de ses chaînes, portables et autres portefeuilles. La Bricarde. Attention à la chute. Quand cet automobiliste voit, vendredi 12h10, ces deux jeunes se vautrer à scooter juste devant lui, il descend de son 4x4 Toyota pour les aider. Et quand ces deux jeunes voient descendre le naïf d'un véhicule désiré, l'un se jette dedans et le vole, l'autre s'enfuit. La chute était simulée. J'ai d'autres cités où je ne sais pas aujourd'hui si je pourrais y aller, franchement. J'essaierai par contre. J'essaierai pas comme une tête brûlée, mais j'aime pas l'idée d'être resté sur ça, surtout qu'en plus j'ai pas nui à ces cités du tout, au contraire même pour moi. Donc j'essaierai de voir comment faire. Mais après des histoires de menaces il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, même des policiers des fois, Mais bon, maintenant pour moi tout ça c'est derrière, hein. C'était vraiment quand j'étais fait diversier que je risquais ces trucs-là. Aujourd'hui, il n'y a plus ces trucs-là. Les gars de qui je parlais, ils ont pris de l'âge. Et ceux qui ont pris aujourd'hui la suite, donc 5 ans plus tard, c'est des minots quand ils ont 18 ans, mais ils avaient 12 ans à l'époque où j'y étais. Donc moi, ils n'en ont rien à cirer. J'existe même pas. C'est vrai quand même, c'est bête ce que je veux dire, mais je trouve normal de se faire menacer, puisque vu ce que j'écris, à un moment, je vais me faire menacer. C'est-à-dire, je le cherche. Et je ne suis pas de ceux qui vont s'effaroucher, on menace un journaliste, la démocratie en danger. Non, non, ça fait partie du job, quoi. Mais quand c'est répété, quand ça se rapproche, quand même, ça fait drôle, hein. Ça fait drôle. En fait, ma solution est rarement d'appeler les autorités. C'est plutôt d'appeler l'entourage de celui qui menace et d'essayer de régler ça par ça. La plupart du temps, j'ai réglé les choses avec l'intéressé directement. Alors, pas en allant voir frontal, hein, il faut faire passer des... C'est pour ça que là, il faut... En fait, tu penses... Autant quand tu écris, tu penses aussi la parade du moment où on te reprochera ce que tu as écrit. C'est assez fatigant, ça. Ce qui est dur, c'est d'être privé d'endroit, d'avoir une affiche wanted par endroit, quoi. C'est assez dur. Parce que des mecs qui passent en scooter, ils s'arrêtent à ta hauteur, clac, ils prennent une photo de ta gueule et ils s'en vont. Et tu sais qu'elle va être distribuée, c'est lui. Voilà, celui-là, il ne faut pas qu'il passe. C'est ça qui se passe. Et en fait, ils ont une capacité d'information, c'est-à-dire il se passe les informations. Alors là, il y a ma photo, puis il va y avoir la photo d'une voiture de flic, puis la photo d'autre chose. Et ces informations, elles se transmettent jusqu'à ce qu'elles soient obsolètes. Et quand elles sont obsolètes, elles se transmettent plus, ça s'arrête. Mais l'information, c'est quelque chose de primordial dans tout réseau de trafic quelconque, que ce soit petit ou gros. Et l'information, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ils passent leur temps à parler, à s'échanger des trucs. Une fois, je rentre à la Castellane, je voulais rencontrer le patron du centre social. J'y vais, je traverse toute la Castellane. Les dealers, ils me disent qu'est-ce que tu veux, je vais voir le patron du centre social, va là-bas, tout ça, bon, rien de bien grave. Et quand je rentre dedans, arrive un mec en scooter, je sais pas quoi, on va dire T-Max, mais c'est encore plus puissant, et intégralement couvert, et il rentre dans le centre social en scooter, il se met à ma hauteur, il fait tu veux quoi, tu fais quoi? C'est une drôle d'ambiance, je sais qu'il est calibré le mec et tout. Et le patron du centre social, quand il m'a vu, c'était liquéfié parce qu'il savait que j'étais wanted, mais moi je ne savais pas. Mais il m'a pas reconnu finalement. Il a pas, parce qu'en fait, la photo qui se passait de moi, elle devait être obsolète depuis longtemps. Enfin, ça fait longtemps que je n'étais plus leur souci. Et donc, ceux qui étaient là m'avaient oublié. Dans la mémoire collective, tu disparais aussi. Là, si tu as un coup de malchance, si tu en as un qui a une grosse mémoire, qui dit « Ah ouais, c'est le mec qui est passé à la télé, c'est le mec qui a écrit sur nous. » Alors voilà, ça part en couille. Mais bon, quand j'ai retraversé ensuite du centre social à la sortie, et que je savais que j'étais wanted et que l'autre était venu me voir, bah là, alors il faut surtout pas montrer la trouille, parce que si tu montres la trouille, tu attires l'attention. Et il faut partir, il faut faire semblant de demander, de parler, il faut continuer à faire comme si c'était chez toi et t'en aller après sans trop te retourner. Il faut te contrôler du début à la fin. Bon, mais là, t'emmènes pas large. Hein. T'emmènes pas large, là. Hein. C'est des lieux compliqués, ça. Hein. Donc, c'est pas des sensations agréables, ça. Après, à raconter, après, t'es un héros. Mais en fait, t'es pas un héros du tout, t'es un couillon. T'es allé dans des lieux où j'aurais pu avoir des problèmes. Hein. Alors, à la mort, non, hein. Je pense pas. Hein. Ils se prennent 30 ans de prison, tu es un journaliste. Mais les douleurs, ouais, c'est quand même pas cool.
On va continuer, mais tu penses que là, déjà, ta matière à... Bah, on a pas mal de trucs. Combien de temps on a de... 2h50. On a 2h50 ? Ah ouais, déjà ? C'est pour ça que j'ai faim. Ouais, c'est pour Et ça, il est 13h en fait. Ah putain. Ah, on va les bouffer après. Bon, ça va le faire alors. En effet, il faut conclure. L'épilogue facile, c'est le prix Albert Londres. On dit de lui qu'il parle comme il écrit, d'un trait, avec gouaille et respect. Philippe Pujol est journaliste à la Marseillaise. Il vient de décrocher la récompense la plus prestigieuse du journalisme francophone, le prix Albert Londres, pour 10 reportages sur les quartiers nord. Bonsoir Philippe Pujol. Bonsoir. Alors ce prix Albert Londres, il est décerné rarement, on le décerne à un journaliste de la presse régionale. Est-ce que c'est une belle reconnaissance justement pour la presse régionale ? Complètement, c'est tous les localiers de Marseille et d'ailleurs, c'est la reconnaissance comme quoi nous sommes les plus proches du terrain, les premiers sur le terrain, donc les premiers reporters. Dès 2012, je me dis que le fait divers, c'est usant, c'est fatigant. Et je me suis mis en plus sur ces séries. J'écris French Déconnection, qui est une série. En fait, je veux faire The Wire en journalisme. Donc, je fais French Déconnection. Derrière, je fais Quartier Shit. Je sentais que j'avais plus envie de faire du fait divers pur, très répétitif, usant. J'ai des enfants, donc c'était de plus en plus dur de laisser les valises devant la porte quand même. Et puis, c'est tellement prenant pour pas grand-chose, hein, parce que tu travailles beaucoup pour pas grand-chose finalement. Donc, je voulais sortir de ça. Et à la Marseillaise, chacun garde ses rubriques, hein, c'est normal. Hein, et donc, très dur d'aller vers une autre rubrique à ce moment-là. Et j'ai eu la chance d'enchaîner les prix, moi, à ce moment-là. J'ai eu le prix Varenne, 3e prix Varenne, puis après 1er prix Varenne, puis après j'arrive 2e au Lagardère. À ce moment-là, je croise au Lagardère Bernard Pivot. Parce qu'au Lagardère, quand t'es 2e, moi j'avais postulé au Lagardère pour gagner les 10 000 €. Hein, c'était mon seul but. Hein. Et je fais 2e, et là tu gagnes une coupe de champagne. Et des tapes dans le dos. C'est que le premier qui gagne 10 000 €. Et donc moi j'y vais, je prends mon champagne, il me tape dans le dos, et j'ai Bernard Pivot, il vient me voir, il me fait « c'est vous qui avez écrit là ?» Il me dit « c'est très bien écrit ». Et ça, Bernard Pivot, qui me faisait peur quand j'étais petit, parce qu'il faisait des dictées. Et moi, comme je l'ai dit, je suis dyslexique. Donc la dictée, pour moi, c'est quand même très problématique. Et lui qui te dit que t'écris très bien, ça te valorise autant que le prix. Bon, il n'y a pas les 10 000 €, mais ça te valorise autant. Sauf que c'est parce qu'il me dit ça que je postule au prix Albert Londres derrière. Et sans y croire, mais je me dis après tout, ça va me coûter le tarif de l'envoi, quoi. Je me rappellerai toujours, hein, quand j'ai envoyé, je me disais, allez, Inch'Allah, hein, comme on dit, hein, on verra, hein, c'est une bouteille à la mer, en fait. Hein. Parce que moi, je pensais que j'allais arrêter le journalisme, hein, que j'allais pas continuer. Je pensais pas que j'allais être embauché ailleurs en sortant de la Marseillaise, en voulant rester sur Marseille. La Provence allait pas me prendre, il n'y a pas grand chose, donc bon, je pensais que ça allait s'arrêter là et que j'allais faire autre chose. J'ai envoyé ça et quand je vois que je suis qualifié en finale, on va dire, dans les 7 derniers, je crois que c'est 7, j'appelle carrément le prix Albert Londres pour les remercier de m'avoir truc. Bon, je pourrais pas venir, mais c'est très gentil, parce que je suis le seul fait diversier au milieu. Hein. Il y a que des grands reporters. Moi, je suis rédacteur 2e échelon. 1er grade après le stagiaire. Hein. Donc, je suis loin du grand reporter. Hein. Et au final, je suis celui qui gagne. Et là, ça change tout. Hein. Parce que d'habitude, beaucoup de ceux qui ont le prix Albert Londres, c'est l'aboutissement d'un travail. Et ils sont déjà reconnus. Moi, je suis un joueur de D2 et j'ai le ballon d'or. Et donc ça, c'est complètement autre chose, parce que ça te change complètement l'orientation de ta carrière. Moi, j'ai opté pour pas rentrer dans une rédaction. Puis bon, j'ai eu la chance d'avoir un succès, puis après un deuxième, et puis de confirmer, après des trucs foirés, mais qui a été quand même des succès critiques, des années creuses au niveau pognon, t'as plus un sou parce que comment tu vas faire, puis d'un seul coup, ça revient. L'aventure encore. C'est fatigant, mais c'est agréable, quoi. En fait, je suis sorti du fait divers, j'avais envie, j'allais sortir, j'allais arrêter le métier, mais je suis sorti par la grande porte, là, pour le coup. Et maintenant, en plus, je sais rendre au fait divers tout ce qu'il m'a apporté, quoi. C'est quand on pense qu'au départ, je voulais pas l'être. C'est-à-dire que la Marseillaise a eu un prix Albert Londres grâce à moi, et moi, j'ai eu le prix Albert Londres grâce à la Marseillaise. Il y a quand même ce truc-là
en me nommant volontaire pour le fait divers, ça m'a amené jusqu'à écrire ce que j'écris aujourd'hui, faire des films. Et ça, j'oublie pas que ça vient de petites choses. Quand je dis qu'on est des artisans, il faut bien démarrer, quoi. C'est des apprentissages, c'est des échecs, c'est des erreurs, c'est des succès qui font que tu vas arriver à penser ton métier. Si tu ne penses pas le métier de journaliste, bah alors le fais pas. C'est un métier qui se pense, qui se gamberge sans arrêt, et il ne faut pas écouter tout ce qu'on te dit. C'est-à-dire que chaque journaliste a sa vision du journalisme, et comme c'est un métier avec beaucoup d'ego, ben, tout le monde a un avis sur ce qui est écrit, ce qui est fait. Ça aussi, si on ne l'accepte pas, c'est foutu, quoi. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps à montrer que je suis légitime. Encore aujourd'hui, il faut tout le temps prouver ta légitimité. Alors après, c'est plus la même légitimité. Aujourd'hui, montrer que je suis légitime pour faire du fait divers, oui. Mais est-ce que tu es légitime pour faire un film? Est-ce que tu es légitime pour faire un livre? T'es toujours dans un combat, quoi. Et ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Moi, j'en fais plutôt un truc de motivation. Plus on me rentre dedans, même par derrière ou par des voies détournées, pour me dire ouais, il a fait ça, mais c'est un coup de chance, tu verras le coup d'après. Plus je me dis ah ouais, boum, tu verras. Je vais encore faire autre chose. Et je vais encore faire autre chose. Il faut essayer de se servir de tout comme un carburant. Et essayer de se calmer un peu quand la colère arrive. Je dis pas qu'on y arrive à chaque fois. Tu te rappelles du dernier fait diff que tu as écrit? Le dernier? Oui, un truc tout merdique d'arrachage de collier. Et aucune émotion en l'écrivant, hein, c'était un de plus. C'était un arrachage de collier. Par contre, ce qui est marrant ce qui est symbolique, c'est que je l'ai écrit et c'était un arrachage de collier qui était rue d'Aubagne. Et donc rue d'Aubagne, c'est là où il y a eu les immeubles qui se sont effondrés. J'y mets pas là un sens presque religieux, pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est devenu un lieu hautement symbolique sur Marseille et la gestion dégueulasse de cette ville. Ben, c'est là que j'ai écrit mon dernier fait divers qui n'a pas de lien avec la rue d'Aubagne. C'est vrai que ces arrachages de collier, pourquoi ils ont lieu là? Ben, ils ont lieu là parce que les petits magasins de recel, ils sont là et qu'il faut aller très vite parce qu'il y a des vidéoprotections. Donc on arrache un collier et très vite il faut que ça aille dans le truc de recel. Et donc on arrache au plus proche du lieu de recel, c'est souvent très pratique. Et c'est pour ça que ça s'est fait là. Et pourquoi il y a des magasins de recel à cet endroit-là? Parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, quand je dis magasins, c'est pas des trucs officiels. Hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de logements insalubres, enfin de bâtiments en péril ou en tout cas insalubres, et donc plus ou moins abandonnés, donc qui sont squattés où on peut justement faire des échanges de trucs de malhonnêteté, on va dire. Donc c'est toujours pareil, c'est l'urbanisme qui crée la situation. C'est pas la situation qui tombe à un endroit et qui est un fléau. Ça, c'est une vision c'est quand les politiques veulent se dédouaner. Mais en réalité, c'est tu laisses un quartier s'effondrer, eh ben, tu vas laisser prospérer tout ce qui va dans un quartier s'effondrer, c'est-à-dire des squats, une organisation de la petite délinquance minable, mais qui est quand même violente, et voilà quoi. Et donc symboliquement, c'est vrai que j'écris sur ça, quoi. J'écris sur ça en dernier, je m'en rappelle, parce que je savais que c'était le dernier, je savais que j'arrêtais quand je faisais ça. Pas d'émotion particulière, hein, je suis pas très, pour ça, je suis pas très... je m'attache pas à des symboles forts, tout ça. Mais c'est vrai que là, en parlant maintenant, je me rends compte quand même c'est ce quartier qui est un quartier qui est devenu un symbole de Marseille, en tout cas de ses échecs. On est le miroir de la société. C'est prétentieux, hein, mais à nous tous, on est le miroir de la société. Donc, enfin, c'est pas prétentieux, c'est une belle ambition plutôt. C'est ambitieux plus que prétentieux. On doit décrire, entre le cadre et ce qu'il y a dedans, on doit décrire cette société-là, et en plus, elle évolue tout le temps. Et c'est un rôle compliqué, prenant, et je pense que là, pour le coup, là aussi, il y a d'autres valises que tu amènes sans arrêt avec toi. Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut? Est-ce que j'ai pas fait ce qu'il faut? Voilà, on se pose des questions. Hein. À un moment, il faut arrêter, il faut prendre sa PlayStation, il faut jouer un peu à autre chose. Moi, je suis pas un gros joueur, mais je crois que je vais m'y mettre. Hein. Désordre ordinaire 2 et avec Philippe Pujol, c'est une série signée Mathieu Thévenon avec l'aide de Quentin Bresson sur une idée originale d'Anne-Sophie Lebon et des musiques signées Jean-Michel Burger. Le tout
pour Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, qui a par ailleurs prêté sa voix aux articles qui ouvrent chacun des épisodes de cette série à retrouver sur votre appli de podcast préféré. Abonnez-vous d'ailleurs pour ne manquer aucun de nos épisodes, notamment tous ceux de la saison 3 qui débutent dès le 1er septembre prochain, avec tout plein de choses belles, intéressantes, énervantes parfois à découvrir. Alors rendez-vous le 1er septembre pour de nouveaux épisodes.